又係見錢見貨拉人㗎，玩啦而家你。有事慢慢講啊，慢慢講，個開槍打我頭啊！個槍救你㗎。總之我而家唔做。你知唔知呢個世界啲仆街拉唔晒？你都知我呢幾年出名過，我每日捱生捱死，就係為咗你天光見光好睇啲。每日唔係我打人就係人哋打我，好攰。Aujourd'hui, jeunes tant tous maquillés du futur, nous allons parler d'un sujet très sérieux, les appartements cercueils de Chine, plus précisément de Hong Kong, une ville remplie de contradictions, où comme nous allons le voir l'écart entre les riches et les pauvres n'a jamais été aussi présent que maintenant. Une ville qui espionne chaque geste de sa population via les caméras omniprésentes, une ville où ton meilleur ami peut te balancer juste pour avoir plus de points auprès du gouvernement et ainsi grimper dans l'échelle sociale. S'il y a bien une ville qui est le miroir de la folie de ce monde, c'est bien Hong Kong. Prépare-toi psychologiquement car si tu as un minimum d'humanité en toi, ce que tu vas voir risque de t'affecter fortement. Je préfère prévenir que guérir. Personnellement, je suis une boîte de conserve. Je ne ressens aucune peine. Si tu ne me connais pas, je suis la machine. Le seul robot de YouTube, je dis tout haut ce que toutes ces pédales de la street qui font des teintures couleur blonde au rebeu du coin, pensent tout bas. J'ai des beaux cheveux longs. Je suis la crasse de ce monde, la vérité pure et dérangeante qui te brûle la rétine. Alors abonne-toi à cette chaîne si tu ne veux pas que je vienne souiller ton honneur, dans tes rêves les plus intimes. Hong Kong la magnifique, Hong Kong la dégoûtante, un reportage signé et produit par Kim Jong-un. La ville de Hong Kong. Hong Kong est la 3e place financière au monde après New York et Londres. Cette ville est donc le paradis des banques et autres business liés à l'économie. Pour faire simple, le gros argent se fait là-haut. Une ville surpeuplée de plus de 7 millions d'habitants, là où les ultra-riches et les ultra-pauvres se croisent tous les jours. Les inégalités n'ont jamais été aussi grandes que dans cette ville. Hong Kong possède ses propres lois, indépendamment du reste de la Chine, la faute à l'ancienne colonisation britannique qui en prit le contrôle en 1839, ce qui fait de cette ville un pays dans le pays, ainsi qu'un paradis fiscal pour les plus grosses sociétés dans le monde, qui sont tout simplement taxées à 0%. Les riches ne manquent pas dans ce coin de la Chine. En 2019, on recensait 67 milliardaires et plus de 10 000 millionnaires, ce qui fait tout naturellement d'elle une des villes les plus chères au monde. Le mètre carré peut aller jusqu'à 150 000 €. Oui, tu ne rêves pas, 150 000 €. Parle plus avec moi! Nous allons voir que dans cette ville le grand luxe se mêle à la grande misère. Les ultra-riches. Hong Kong étant une des villes les plus chères du monde, les marques de luxe se sont tout naturellement installées ici pour satisfaire les plus riches. Ces mêmes riches qui possèdent les plus grosses fortunes de la ville et qui ont un rythme de vie incroyable. Voitures de luxe plus chères les unes que les autres. Balades en yacht sur l'eau. Rien n'est trop beau pour satisfaire leurs désirs. La plupart des riches de cette ville ont fait fortune dans l'immobilier ou même dans les affaires. Leur fortune est tellement opulente que la classe des pauvres n'a que d'autres choix de s'écraser face à leurs moindres caprices. C'est le branle-bas de combat pour accueillir le patron, avec les honneurs. Toi là, mets-toi dans le rang. Et souriez, hein. Suce-moi, ma poule. Bonjour, chef. En Chine, on ne plaisante pas avec le respect de la hiérarchie. Alors quand il n'est pas content, il le fait savoir. Mais c'est vraiment de la camelote. Mais nom d'un chien, vous auriez pu vérifier l'air conditionné. Ça marche pas. Il faut changer une pièce, on doit la commander aux États-Unis et ça prend beaucoup de temps. Mais pourquoi tu n'as pas choisi une autre voiture, abruti? Seulement derrière toutes ces belles lumières que Hong Kong renvoie la nuit, se cache une réalité digne d'un film d'épouvante. Quand tu remues la merde dans ces tours de béton, tu en as pour ton argent, crois-moi. En Chine, les terres appartiennent au gouvernement. Les quartiers pauvres sont donc souvent délogés pour y mettre en place des projets immobiliers de grande envergure.
pour le tourisme et j'en passe. Ces projets sont préparés en amont par les ultra riches. Sur cette vidéo on peut voir des employés de la société de construction jeter des pierres aux locataires qui refusent de quitter les lieux. Ce genre de scène est tout à fait banal au pays du soleil levant, face au nombre conséquent de personnes qui sont venues les soulever. Et jamais personne, aucun homme me fait partir d'une place. Enfants ou pas, les locataires n'auront pas d'autre choix que de foutre le camp de leur logement. Mais pour que ces ultra-riches puissent avoir ce mode de vie luxueux, d'autres ailleurs dans la ville doivent forcément se sacrifier et en payer le prix, pour pouvoir payer une telle vie à leur maître. Comme tout dans la vie possède son contraire, nous allons donc maintenant parler des ultra-pauvres. Les appartements cercueils. À Hong Kong, les appartements sont tellement hors de prix que les riverains n'ont d'autre choix que de vivre dans ce que l'on appelle des appartements cages, ou cercueils, un lieu où l'on attend la mort patiemment. Mais avant ça, pour te donner un ordre d'idée de la situation actuelle de l'immobilier là-haut, sur cette photo tu peux voir un appartement convenable pour Hong Kong. Si tu n'as pas beaucoup d'argent, celui-ci est un peu moins bien, mais largement passable pour un Hong Kongais. Au moins ici il peut tendre les jambes. Le pays tout entier rencontre de gros problèmes de logement à cause de la surpopulation. Par exemple à Pékin, la capitale, des milliers de personnes vivent carrément dans les souterrains de la ville. Hong Kong n'est donc pas un cas isolé en Chine. Mais ce que tu vas voir maintenant, jeune privilégié du système que tu es, va te laisser sans mots. Des centaines de milliers de personnes vivent dans ce que l'on appelle des appartements cercueils. Comme tu t'en doutes, pour vivre dans un lieu comme ça, il faut savoir être minimaliste et très organisé et surtout, ne pas être claustrophobe. La plupart du temps, les lits sont remplis de punaises, ce qui empêche la personne de dormir, vu que tu te fais manger tes grands morts toute la nuit. Souvent ces personnes ne peuvent même pas tendre les jambes tellement l'espace est petit. Et pourtant ce sont des Asiatiques, ils sont connus pour être petits de taille par rapport aux Européens. Ça n'a rien à voir, subhanallah. Dans ces cercueils, ils ont au moins un semblant d'intimité pour eux. Car il y a encore pire que ces appartements cercueils, où l'on attend la mort avec impatience. Nous avons aussi les appartements cages. Là on rentre dans le domaine de l'animalerie. Non, tu ne rêves pas, c'est bien une pièce avec plusieurs logements pour humains. Ces cages sont louées en moyenne aux locataires entre 100 et 250 € par mois. Et ils vivent en moyenne à 15 dans cette pièce. Je vais t'enculer. Je vais t'enculer et tu jouiras. Les personnes les plus pauvres de la ville résident dans ce genre de logement, si on peut appeler ça un logement. Sur le papier, la pratique est illégale. Mais le gouvernement tolère à cause de la surpopulation de la ville. Ces cages sont apparues en 1950. Pour répondre à la demande croissante de logements, suite à la main-d'œuvre bon marché, affluent de Chine continentale pour construire le pays. Aujourd'hui, ils servent surtout aux personnes les plus pauvres de la ville. Cette scène est tellement criante d'émotion, c'est tellement glauque, que l'on se croirait dans le film Silent Hill quand il bascule de l'autre côté avec la sirène qui retentit. Eh gros, réveille-toi! Sauf que eux, comme tu t'en doutes, c'est toute l'année qu'ils sont de l'autre côté. Forcément, comme ces personnes manquent d'argent, quand elles sortent à l'extérieur pour prendre un peu l'air et sortir de cet enfer, leur vie n'est pas si différente de celle qu'elles ont à l'intérieur. Comme partout dans le monde, sans argent les activités sont vite limitées. Elles sont donc dans une prison constante pour leur corps et pour leurs esprits. Certaines personnes vivent comme ça pendant des dizaines d'années. La mort devient donc un nectar délicieux dans leur tête. Tu peux comprendre maintenant quand je vois ces tarlouses de Français se plaindre du confinement et entendre dans les revues scientifiques que les maladies mentales sont en progression dans le pays, suite à un isolement prolongé. Je me sens sodomisé. Ces conneries me font doucement rire. À notre époque où nous avons internet, Netflix, avec un large choix de films à la demande, là où tu peux appeler un mec à vélo sous-payé, qui va pédaler à mort dans la pluie pour te ramener ton McDo, parce que tu as un trop gros cul pour aller le chercher toi-même. Ces travelots du futur qui s'habillent chez Bershka n'ont pas connu la vraie crasse, ainsi que la vraie détresse de ce monde. Pour tenir de tels propos, je m'essuie le cul avec toutes leurs larmes de tristesse, afin de le garder propre en toute situation. C'est quand tu as le dos au mur que l'on voit qui tu es vraiment. Si tu craques sans te relever derrière, ça veut simplement dire que tu es une pédale, qui n'a pas fait le travail nécessaire sur lui-même pour être quelqu'un d'équilibré. Tu as tout simplement abandonné. Je pense même qu'avec le temps, l'humain peut s'habituer à toute situation.
Et c'est là qu'est le piège justement, s'habituer à sa propre situation. En ces temps difficiles que nous vivons, je pense qu'il est bon de prendre du recul, et de voir qu'il y a toujours pire ailleurs, que dans le monde d'autres personnes souffrent bien plus que nous. Alors souris bêtement à la vie, souris à ton voisin même à travers ton masque, et sois déjà reconnaissant pour ce que la vie t'offre, ça fait du bien, tu verras. Mon travail ne se fait pas en claquant des doigts, alors n'hésite pas à partager la vidéo, pour me donner de la visibilité, mais aussi pour ouvrir les yeux à tes proches. Enfonce-moi un gros pouce dans ma prise jack si tu as aimé la vidéo pour me remercier du travail et rejoins notre serveur Discord. Les liens sont en description. C'était La Machine, et n'oublie pas, je t'offre que la vérité, rien de plus.